Alors, en hébreu, on a le problème du A final, dans des cas où ce n'est pas un féminin. Et en même temps, en hébreu, le A est aussi un marqueur du féminin. C'est un peu compliqué. Par exemple, ata, tu es, tu, c'est comment on s'adresse à un homme. Et at comme à une femme. Donc, ça devrait être l'inverse normalement. D'ailleurs, dans bien des cas, c'est le cas. Par exemple, gadol, masculin, gedola, féminin. Alors là, on ne comprend pas très très bien. Et puis alors, il y a d'autres noms, d'autres cas. Par exemple, Yehuda, un des fils de Jacob. Pourquoi s'appelle-t-il Yehuda? Parce que la finale A ou H devient féminine. Hein, c'est pas clair ça non plus. Yehovah, on dit, alors pour traduire Yahvé, on dit Yehovah parfois. Yehovah, le A aussi est un féminin. Bon. Pourquoi est-ce qu'on utilise un féminin pour indiquer le nom de Dieu? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui existent. Apparemment, il y a deux systèmes qui cohabitent et qui se confondent en hébreu. C'est intéressant parce qu'en hébreu, dans la Bible, il y a déjà beaucoup de choses qui se confondent, plusieurs systèmes qui se mélangent. Hein. On a déjà parlé par cause du royaume du Nord, royaume du Sud, etc. Et même dans la langue hébraïque, apparemment, il n'y a pas les mêmes marqueurs masculin-féminin dans tous les cas. C'est assez effrayant. Et en fait, l'hébreu est une des rares langues. Par exemple, quand on dit Baruch Ata Adonai, béni sois-tu Dieu, eh bien, Baruch, c'est la forme masculine, Brocha, c'est féminin, Ata, masculin. Alors donc là, on a, pour l'adjectif Baruch, béni sois-tu, on a un marqueur qui n'utilise pas qui est correct, en quelque sorte, qui n'utilise pas le A, mais Ata utilise le A. Alors, comment se fait-il, moi je reviens sur Yehuda, comment se fait-il que le seul fils de Jacob qui ait un nom en A soit Yehuda? Yehuda, qui est aussi le nom du royaume du Nord, du Sud, pardon, avec lequel le royaume du Nord a rompu. Et comme, à mon avis, une grande partie de la Bible telle que nous la connaissons a été remaniée par le royaume du Nord, on peut se demander si cette forme Yehuda n'est pas une forme qui a été inventée par le royaume du Nord, pour discréditer ou pour dévaluer le royaume du Sud, ou pour en faire un élément féminin. Toutes les hypothèses sont possibles, parce que les documents d'époque sont très rares. Et on a les attestations les plus anciennes sont quand même très tardives quelque part. Voilà donc un point que je vous signale. De la même façon, bon, j'ai déjà parlé du verbe renversif, ou versif. Il y a des textes où, dans le même texte, dans le même chapitre, on utilise parfois le verbe renversif, conversif, parfois on ne l'utilise pas. Or, quand c'est le verbe conversif, ça veut dire que le passé devient un futur et le futur devient un passé. Et quand on n'utilise pas, ben, voilà. Par exemple, les 10 commandements, on utilise, qui sont au futur, hein, puisque l'impératif est un futur quelque part en hébreu, eh bien, il n'y a pas de verbe conversif. Alors qu'ils sont censés avoir été délivrés à l'époque de Moïse. Bon, donc voilà pas mal de recherches à faire.